Amis du jour, bonjour, bienvenue sur l'oracle de Stéphanie. C'est parti messieurs, dames, pour l'horoscope sentimental, full sentimental pour ce vendredi 17 juin. Donc on y va pour mes signes de terre, taureau, vierge, capricorne. N'hésitez pas d'aller voir votre ascendant, votre lunaire et votre vénusien, messieurs, dames, qui peut compléter cette guidance. Donc amis signes de terre, qu'avons-nous pour vous au niveau sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour ce vendredi 17 juin. Taureau, vierge, capricorne. Taureau, vierge, capricorne, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour ce vendredi 17 juin. Allez, on y va. Les signes de terre, qu'avons-nous pour vous pour ce vendredi 17 juin? Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes amis Taureau, vierge, capricorne. Taureau, vierge, capricorne, on me parle d'un pardon. Taureau, vierge, capricorne, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour le vendredi 17 juin. Alors, on me parle d'un pardon par rapport à un désert affectif. On me dit ici que ça va vous pousser à prendre une décision. Si ce n'est pas vous, c'est votre autre. N'oubliez pas, énergie interchangeable. Placez-vous là où ça vous parle le plus au niveau de l'énergie. Hein, d'accord? En tous les cas, ici, on me dit que par rapport à un pardon, vous attendez un pardon parce que pour le moment, vous êtes dans un désert affectif. D'accord? Peu importe le pardon. De votre fait, du fait de l'autre ou un pardon mutuel. Ça va vous amener à sortir de ce désert affectif qui va vous pousser à prendre une décision, ami Taureau, Vierge, Capricorne. D'accord? Allez, Taureau, Vierge, Capricorne. Taureau, Vierge, Capricorne. Qu'avons-nous pour vous au niveau sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments? On me dit ici que vous êtes en pleine doute et en pleine réflexion par rapport à un pardon que vous devez accorder à quelqu'un ou un pardon que vous devez vous accorder mutuellement. On me dit ici que c'est par rapport à un lien d'âme sœur dans lequel vous êtes plongé dans un désert affectif, mais signe de terre. Et on me dit bien ici que vous êtes à un carrefour de votre vie par rapport à un pardon. Vous pouvez accorder un pardon à quelqu'un sans pour autant reprendre la relation si vous êtes en stand-by avec cette personne. Hein. Vous pouvez simplement accorder un pardon pour pouvoir vous renaître. Hein. Parce que ici, vous êtes à un carrefour de votre vie, ami signe de terre, par rapport à un carrefour, par rapport à un désert affectif en lien d'âme sœur. Donc ici, si vous devez accorder un pardon, vous pouvez accorder un pardon et puis reprendre la relation sur de meilleures bases, mais vous pouvez accorder un pardon pour vous soulager de ce poids et recommencer une nouvelle histoire avec quelqu'un d'autre. Ou pas, quoi qu'il en soit. Mais ici, en carte centrale, vous êtes quand même en pleine doute et en pleine réflexion par rapport à un lien d'âme sœur dans lequel vous attendez un pardon, qui vous pousse en plein désert affectif. Mais là, vous êtes poussé, on vous pousse intérieurement à prendre une décision par rapport à cela. Et si ce n'est pas vous, c'est votre autre. D'accord? Ici, on me parle d'une transformation, mais derrière la transformation, derrière la mort, il y a la renaissance. Donc, quoi qu'il en soit, au bout du chemin, ici, il va y avoir une transformation. Par rapport à des mensonges, par rapport à un déni de sentiments. D'accord? Concernant la fusion des sentiments. Ici, il va y avoir une transformation totale par rapport à une relation remplie de mensonges ou par rapport à une personne qui était dans le déni des sentiments dans votre relation ami signe de terre. Parce qu'on a quand même la fusion des sentiments. Et on me dit que vous êtes en pleine phase de mutation par rapport à cette situation ami signe de terre. On va prendre 4 cartes en complément. Et pour ce faire, on va prendre l'oracle des météores. D'accord, messieurs, dames? Donc, on va aller voir, mes signes de terre. Comment cette situation va évoluer pour vous par rapport à ce pardon que vous devez accorder à une personne ou mutuellement. Ça vous pousse en plein désert affectif. Hein. Si ce n'est pas vous, c'est votre autre. Hein. Il y a peut-être quelqu'un qui hésite à venir vous demander pardon parce que c'est peut-être une personne qui manque de courage ou alors qui a un ego surdimensionné. D'accord? C'est possible aussi. Hein. L'ego, parfois, empêche de belles choses d'arriver. Hein. Donc, là, c'est là où ça vous parle. Taureau, Vierge, Capricorne. On me dit ici que vous êtes à une fin de cycle. Vous voyez, il n'y a pas de hasard. Hein. Fin de cycle, fin de cycle. Alors, qu'avons-nous ensuite pour mes amis? Taureau, Capricorne. On me dit ici que c'est un combat perpétuel dans cette relation. Dans cette relation, ce n'est pas la première fois, amis signes de terre, que vous êtes plongé dans un désert affectif. Et vous en avez ras-le-bol. Vous voulez acter une fin de cycle par rapport à ce désert affectif parce que c'est un combat perpétuel dans ce lien d'âme-sœur. On me dit ici qu'il y a une réponse qui tarde à arriver à vous, ou vous avez du mal peut-être à donner une réponse par rapport à une proposition d'engagement. Et on me dit ici que vous avez eu l'impression, dans un lien de relation flamme jumelle ou dans un lien d'âme-sœur, d'avoir été mis au placard. Avec le désintérêt ou l'oubli, vous avez vraiment eu l'impression qu'une personne vous a complètement mis au placard. Ici, amis signe de terre,
Vous attendez peut-être une prise de décision par rapport en lien avec cette personne et ça tarde à venir et vous en avez ras-le-bol parce que vous êtes souvent confronté dans ce désert affectif par rapport à cette relation. C'est un combat perpétuel parce qu'à chaque fois vous avez l'impression que cette personne vous jette au placard. Donc c'est une personne qui fait des allées-venues dans votre vie et depuis pas mal de temps. Elle revient, vous passez un bon moment avec elle, 1 mois, 2 mois, 1 semaine, 2 heures et puis elle repart et vous replongez dans ce désert affectif. Et puis elle revient et puis c'est reparti. Et là, vous n'en pouvez plus. Vous n'attendez qu'une chose, c'est d'acter une fin de cycle par rapport à ce désir affectif concernant ce lien spécial que vous avez avec une personne. Ici, on me dit qu'il y a énormément de disputes par rapport à ce désintérêt, par rapport à cet oubli. On me dit ici que ça fait partie de vos liens de vie antérieure. Ce lien avec cette personne, c'est une personne de votre vie antérieure. Donc, c'est une relation flamme jumelle ou un lien d'âme. D'accord? Il n'y a que vous qui pouvez le savoir. On me dit ici que c'est une personne peut-être qui est occupée avec sa famille proche, soit celle qu'elle a créée, celle qu'elle a fondée, ou alors ses parents. Vous voyez? Et ici, on vous dit que dans cette relation, soit on vous a jeté le mauvais œil, ou alors il y a énormément de jalousie. Soit mutuellement, ou soit autour du lien. Voilà. D'accord, messieurs, dames? En tous les cas, c'est un combat pour vous. Vous voulez acter une fin de cycle par rapport à cette situation. Allez, on va prendre 2 cartes avec l'oracle d'Annabella, en conclusion. On commence avec mes amis taureaux. En conclusion pour mes amis taureaux. Allez, pour mes amis taureaux, qu'avons-nous? Qu'avons-nous pour vous, amis taureaux? Qu'avons-nous pour vous, amis taureaux, en conclusion? Bon, on me dit que la situation semble bloquée, mais que d'ici quelques jours, on va mettre un complément d'infos par rapport. D'ici quelques jours, vous allez avoir de la communication, amis taureaux, et énormément. Vous allez avoir une abondance d'informations au sujet d'une situation qui semble bloquée, amis taureaux. D'accord? Allez, et pour mes amis les vierges, on a quoi? Et pour mes amis les vierges, on a quoi? Pour ce vendredi 17 juin, pour mes amis les vierges, en conclusion de ce premier message pour mes amis les vierges, en conclusion au niveau sentimental, relationnel, vous allez récolter les fruits. En bien ou en mal, on va voir. Bon, vous allez récolter les fruits, amis signe de la Vierge, par rapport à un manque. Vous manquez mutuellement, vous manquez mutuellement, quoi qu'il en soit. L'issue, elle est au bout du chemin par rapport à un homme. D'accord? Ne faites pas spécialement attention à la couleur de cheveux. Faites juste attention à cet homme. On me dit bien que vous allez récolter les fruits par rapport à une frustration concernant un homme. Mais par rapport à cet homme, vous allez trouver une issue, amis les vierges. D'accord? Et pour mes amis Verseaux. Et pour mes amis Verseaux, en conclusion... Capricorne, pardon. On reprend. Et pour mes amis Capricorne... Amis les vierges ou peu importe, vous devez avoir un ascendant lunaire ou un vénusien ou alors votre autre est Verseau, mais je l'ai fort en tête. Mais c'est amis Capricorne. Amis Capricorne. On reprend. Allez, amis Capricorne. Amis Capricorne, qu'avons-nous pour vous en conclusion pour ce vendredi 17 juin? Ça doit être un lapsus révélateur, messieurs, dames. Alors, Capricorne, on me dit ici que vous êtes dans le brouillard. Et on me dit que par rapport à cette situation, vous avez besoin de prendre du recul sur la situation. Amis Capricorne. On me dit bien ici, en 2 de deck, que vous aimez cette personne et que cette personne vous aime tout autant. On me dit ici que par rapport à ce je t'aime, il y a des belles choses qui vous attendent. Et on me dit ici que c'est vous qui avez la clé de la réussite par rapport à cette situation. Amis, signe de terre. D'accord? Donc, cette personne vous aime, vous aimez cette personne, de belles choses vous attendent parce que c'est vous qui avez la solution pour débloquer la situation. Amis, signe de terre. D'accord? Allez, on va aller voir avec la Métiste Love ce qu'il en est pour vous. Ok. Allez, qu'avons-nous? Pour mes amis Taureau, Vierge, Capricorne, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments.
On m'a demandé de faire l'horoscope full sentimental pour les célibataires, les personnes qui n'ont personne dans leur cœur et dans leur lit. Alors, dites-moi si ça vous intéresse pour les célibataires, que je fasse l'horoscope sentimental, full sentimental pour les célibataires. D'accord? Dites-moi en commentaire, messieurs, dames. Allez, Taureau, Vierge, Capricorne, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour ce 17 jours. Ok. Taureau, Vierge, Capricorne, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Cela, je ne prends pas parce qu'elles ont glissé. On me parle d'une maman. On peut me parler d'une femme qui a des enfants. Ça peut être la mère de vos enfants. Ça peut être une femme avec une différence d'âge. Ou ça peut être une femme avec un côté très maternel. On me dit que par rapport à cette femme, ou alors c'est vous, mesdames, vous êtes en plein burn-out émotionnel. Et on me dit ici qu'il va falloir réagir par rapport à ce burn-out émotionnel. D'accord? Allez. Taureau, Vierge, Capricorne, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour ce vendredi 17 juin. On me dit ici que vous devez rentrer en phase de guérison par rapport à un burn-out émotionnel, par rapport à une femme ou alors c'est vous, mesdames. D'accord? Vous devez retrouver un équilibre par rapport à cette situation envers cette femme ou alors c'est vous, mesdames. Allez, Taureau, Vierge, Capricorne, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Ok, on me dit que quoi qu'il en soit, c'est un amour véritable. C'est un amour inconditionnel. On me dit ici que vous êtes attirés comme des aimants par rapport à cette relation en flamme jumelle. On me dit ici qu'il y a le trauma de l'abandon dans cette relation. Taureau, Vierge, Capricorne, Taureau, Vierge, Capricorne, Taureau, Vierge, Capricorne pour le 17 juin. Taureau, Vierge, Capricorne. Alors ici, on me parle qu'il y a le trauma de la trahison par rapport à une personne qui fait des allées-venues dans votre vie. Ça rejoint la triade. Et on me dit ici que vous êtes en plein doute, en pleine réflexion par rapport à cela. Vous en avez ras-le-bol. Pardon. Et on me parle d'un homme. Hein. Alors, mes signes de terre, Taureau, Vierge, Capricorne. On me parle ici d'une femme. Cette femme, soit c'est la mère de vos enfants, soit elle a des enfants, ou soit il y a une différence d'âge. On me dit ici que cette femme est en burn-out émotionnel par rapport à une personne qui fait des allées-venues dans votre vie. Mais pour moi, je pense que c'est aussi bien cette femme que cet homme. Vous êtes tous les deux au fait en burn-out émotionnel. Vous ne savez pas du tout quel chemin entreprendre par rapport au devenir de votre relation. On me dit ici qu'il va falloir retrouver un certain équilibre et rentrer en phase de guérison par rapport à ce burn-out émotionnel. On me dit bien ici que c'est un amour véritable, un amour inconditionnel et vous êtes en relation flamme jumelle. On me dit qu'il y a beaucoup d'alchimie et d'attirance mutuelle encore dans ce lien, mais pour le moment, dans ce lien, il y a le trauma de l'abandon et le trauma de la trahison. Donc, soit vous êtes tous les deux avec ces traumas-là, ou soit il y en a un qui se sent dans le trauma de l'abandon et l'autre dans le trauma de la trahison. Et par rapport à ces deux traumas, on me dit ici que ce qui peut amener ces traumas dans la relation, c'est le burn-out émotionnel. Et en fait, ce qui entraîne le burn-out émotionnel dans cette relation, c'est les allées-venues de cette personne dans votre vie. J'en perds mon latin. Cette personne n'arrête pas de faire des allers-retours dans votre vie. Ou alors c'est vous, quoi qu'il en soit. Mais le fait de ne pas se positionner dans la relation vous rend complètement dingue. D'accord? Et si ce n'est pas vous, c'est votre autre. En tous les cas, ici, le fait d'avoir un manque d'engagement dans une relation sentimentale crée le trauma de l'abandon pour l'un, le trauma de la trahison pour l'autre, ou les deux traumas pour la même personne, peu importe. Et à l'instant T, vous êtes en plein doute et en pleine réflexion parce que vous savez que vous devez rentrer en phase de guérison par rapport à ce trauma. Vous comprenez? On me dit ici quand même de deux personnes, donc du consultant, de la consultante, d'accord? Donc c'est un couple, soit c'est une relation qui n'est pas vraiment définie, vous ne vivez peut-être pas sous le même toit qu'avec cette personne. Pour moi, ici, c'est deux personnes qui étaient peut-être en amitié amoureuse. Et il y en a un des deux qui attend plus que l'autre. D'accord? On me dit ici que par rapport à ces deux personnes, il va falloir avoir un bon raisonnement, trouver une certaine sagesse par rapport peut-être à une tromperie sentimentale, par rapport peut-être à un adultère ou par rapport à une grande méfiance dans une relation sentimentale. D'accord? Mais en tous les cas, ici, on me parle bien d'une femme qui a des enfants et dans sa vie, il y a une personne qui fait des allées-venues. Et par rapport à ces allées-venues,
vous êtes en burn-out émotionnel, vous n'en pouvez plus et vous ne demandez qu'une chose en fait, c'est de rentrer en phase de guérison par rapport à cette situation. D'accord, amis signe de terre? Dites-moi en commentaire si ça vous parle. Hein. En tout cas, par rapport à cette femme, on me dit bien que c'est un amour véritable, que c'est une relation flamme jumelle, mais dans ce lien, il y a le trauma de la trahison. On me dit bien ici que par rapport à ce burn-out émotionnel, concernant une alchimie, une attirance mutuelle, on me dit que c'est par rapport à cette relation éphémère. Donc c'est cette relation éphémère qui vous amène ce burn-out émotionnel. On me dit bien ici qu'il va falloir entrer en phase de guérison par rapport au trauma de l'abandon, parce que vous êtes en plein doute et en pleine réflexion. Vous n'avez pas de réponse aux questions que vous vous posez, amis, signe de terre, et c'est ça qui vous rend complètement dingue. Allez, on termine avec l'oracle coup de cœur, en conclusion. En conclusion, pour mes amis taureaux, qu'avons-nous? Allez, taureau, qu'avons-nous pour mes amis taureaux? Qu'avons-nous pour mes amis taureaux? Amis taureaux, on me parle ici d'une invitation. Et on me dit qu'il va falloir y aller avec légèreté. Il va falloir prendre les choses à la légère lors d'une invitation, amis taureaux. D'accord? Alors, et pour mes vierges? Et pour les vierges, qu'avons-nous pour le 17 juin en conclusion? Qu'avons-nous? On me parle de secret, on me parle de non-dit. Secret, non-dit pour mes amis les vierges. Alors, ici, par rapport à un break sentimental, on me dit ici que vous allez découvrir des choses. Soit c'est par rapport à une relation cachée, soit c'est par rapport à un adultère, par rapport à un triangle amoureux, par rapport à une tromperie sentimentale. En tous les cas, soit c'est cette tromperie sentimentale, ce secret qui vous a poussé dans un break, ou alors par rapport à un break, vous allez apprendre des choses. D'accord? Dites-moi en commentaire si ça vous parle, amis les vierges. D'accord? Allez, on va aller voir pour mes capricornes maintenant. En conclusion. Bon, amis capricornes, ça a sauté directement. On me dit ici que vous êtes en pleine crise, en plein burn-out émotionnel, par rapport à un divertissement qui vous a brisé le cœur. Vous avez peut-être appris que votre autre, lors d'un divertissement, a eu un tierce ou une tierce. D'accord, messieurs, dames? Courage, c'est pas facile. Et en deux de deck, pour vous trois, on me parle d'une relation remplie de profit. Quelqu'un a profité de vous, ou alors vous avez profité de la personne. On me dit ici que c'était peut-être par rapport à une amitié amoureuse. Et on me dit que pour le moment, c'est pas possible. Pour le moment, par rapport à une relation amitié amoureuse, ou par rapport à une relation ambiguë, ou par rapport à une relation non définie, on vous dit que c'est pas possible par rapport à des projets en gestation. D'accord, amis signes de terre? Amis signes de terre, je vous remercie beaucoup pour votre écoute et moi je vous dis à demain. Bye bye. Gémeaux, Balance, Verseau, c'est parti messieurs, dames pour l'horoscope sentimental, full sentimental, pour ce vendredi 17 juin. Donc on y va, Gémeaux, Balance, Verseau, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour le 17 juin. Gémeaux, Balance, Verseau, Gémeaux, Balance, Verseau, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour le vendredi 17 juin. Allez, on y va. Gémeaux, Balance, Verseau, Gémeaux, Balance, Verseau. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour le vendredi 17 juin. Gémeaux, Balance, Verseau, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Bon, ici, amis Gémeaux, Balance, Verseau, on me parle d'une grande tristesse. Soit vous pleurez un amour, ou alors vous pleurez peut-être la perte d'un être cher. D'accord, amis Verseau? Donc, si c'est le cas, je vous souhaite mon courage par rapport à cette perte. En tous les cas, soit il y a une grande tristesse par rapport à une perte sentimentale, ou ça c'est vraiment par rapport à la perte d'un être cher. D'accord? Allez, on continue. Gémeaux, Balance, Verseau. Gémeaux, Balance, Verseau. On peut me parler ici d'un pardon. Vous devez vous accorder un pardon par rapport peut-être à un rival, une rivale. Ici, amis Gémeaux, Balance, Verseau, par rapport à cette tristesse, que ce soit la perte d'un être cher ou par rapport à la perte d'un amour, on me dit c'est que vous devez accorder un pardon par rapport à une rivale ou un rival. D'accord? Donc un rival ou une rivale, ça peut être un maman, une papa. Vous devez peut-être accorder un pardon suite à la perte d'un être cher, à une maman ou un papa. D'accord? Voilà, la partie, elle est finie. Si ce n'est pas par rapport à la perte d'un être cher, on me dit c'est que vous devez accorder un pardon à un rival ou à une rivale. D'accord, messieurs, dames? Et c'est par rapport à la perte d'un amour. Parce que vous le vivez, vous pleurez vraiment énormément par rapport à une personne qui vous a peut-être abandonné du jour au lendemain, par rapport à une tierce ou un tierce. D'accord? Allez, Gémeaux, Balance, Verseau. Gémeaux, Balance, Verseau. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Gémeaux, Balance, Verseau.
Alors, qu'avons-nous ici? On me dit ici que c'est par rapport à la fusion des sentiments. Ça peut être par rapport à un mariage. Ça peut être par rapport à un pax. En tous les cas, c'était quelque chose d'établi. C'était une relation. D'accord? Et on me dit ici qu'il y a eu un arrêt brutal de relation. Donc, pour moi, je vous le dis honnêtement, ça peut vraiment me parler que vous avez perdu un être cher et que du jour au lendemain, vous êtes peut-être veuve. Veuve ou veuf. D'accord? Ça ne peut pas parler à tout le monde. Hein? D'accord? Donc, si ce n'est pas pour les personnes qui ont perdu quelqu'un, voilà, qui sont peut-être dans le deuil, c'est vraiment par rapport à un arrêt brutal de relation sentimentale qui vous déchire le cœur. Et on me dit que quoi qu'il en soit, peu importe la situation par rapport à cette grande douleur, vous allez pouvoir passer, vous allez peut-être un petit peu atténuer la douleur si vous arrivez à accorder un pardon à un rival ou une rivale. D'accord, messieurs, dames? On me dit ici qu'il y a eu énormément d'erreurs par rapport à cette relation. On me dit ici qu'il y a eu beaucoup de non-dits, beaucoup de choses que vous n'avez pas su. Il y a eu une longue période de silence radio. On me dit bien ici que par rapport à cette situation et par rapport à ces erreurs et par rapport à tout ce que vous ne savez pas, par rapport à ces non-dits, par rapport à cette période de silence radio, vous avez la bénédiction ami signe d'air. D'accord? Et on me dit ici que vous devez garder votre calme par rapport à la situation. D'accord, messieurs, dames? Donc, c'est par rapport à un arrêt brutal de relation. Allez, on va aller voir maintenant avec l'oracle des Médéors. 4 cartes. Pour mes Gémeaux, Balance, Verseau. Pour mes Gémeaux, Balance, Verseau. Pour mes Gémeaux, Balance, Verseau. Allez. Gémeaux, Balance, Verseau, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour le vendredi 17 juin. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes amis Gémeaux, Balance, Verseau. Gémeaux, Balance, Verseau. Gémeaux, Balance, Verseau. Je voulais vous dire encore quelque chose par rapport à ce pardon, messieurs, dames. Comme je vous disais ici, vous allez pouvoir atténuer la douleur si vous accordez le pardon, mais vous n'êtes pas obligé, après le pardon, de garder contact avec la personne à qui vous accordez un pardon. Hein. D'accord, messieurs, dames? C'est simplement pour vous soulager d'un poids lourd à porter sur vos épaules, là, le pardon. Une fois qu'on accorde le pardon à quelqu'un, on ne s'en rend pas compte, mais après, ça nous fait du bien. D'accord? Parce qu'on peut partir, on peut aller vers notre chemin de vie en paix. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire. Alors, ici, on me dit que c'est pendant l'année en cours. Donc, pendant l'année en cours, à mes Gémeaux, Balance, Verseau, il va falloir accorder un pardon par rapport à une rivale ou un rival ou par rapport à un deuil. Gémeaux, Balance, Verseau. Gémeaux, Balance, Verseau. Qu'avons-nous pour vous au niveau sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments? Gémeaux, Balance, Verseau. On me dit ici que c'est pas... Alors, ici, on me dit que l'année en cours, il va y avoir une transformation totale suite à un pardon. On me dit ici que ça va être une période... Il va encore y avoir une période de stagnation par rapport à cet arrêt brutal de relation qui va vous amener à une réconciliation. Alors, on va partir du principe, soit vous avez perdu un être cher. On me dit bien ici que par rapport à la perte de cet être cher, dans lequel vous êtes effondré, on me dit que l'année en cours, il va y avoir une transformation qui va vous pousser à vous réconcilier avec vous-même, ami signe d'air. D'accord? Ça, c'était la première info. La deuxième info, si jamais vous avez perdu un amour, parce que cet amour est parti du jour au lendemain, avec une rivale ou un rival, on me dit que dans l'année en cours, vous allez accorder un pardon qui va transformer les choses et qui va vous amener une réconciliation. D'accord? Donc, pour moi, après un arrêt brutal de relation avec votre autre, qui vous a peut-être quitté du jour au lendemain, ou c'est peut-être vous qui avez quitté votre autre du jour au lendemain, on me dit bien qu'après un pardon, c'est possible que pendant l'année en cours, il y a une réconciliation avec votre autre. D'accord? Donc, soit c'est par rapport à la perte d'un être cher et dans le courant de l'année, vous allez vous réconcilier avec vous-même pour pouvoir reprendre votre vie. D'accord? Et si c'est par rapport à un arrêt brutal de relation parce que votre autre vous a quitté ou vous avez quitté votre autre, on me dit bien ici que pendant l'année en cours, donc les 6 prochains mois, il y a possibilité de réconciliation avec votre autre. D'accord, messieurs, dames? En tous les cas, on me parle bien ici de l'être aimé.
On me dit ici qu'il y a... En fait, par rapport à l'être aimé, vous avez énormément de choses en tête. Vous avez énormément de projets. Vous attendez qu'une chose, c'est de pouvoir les acter avec l'être aimé. D'accord? On me dit ici que vous êtes dans un blocage karmique par rapport à cette envie. Mais on me dit ici que bientôt, il va y avoir un jugement. Il va y avoir une renaissance. Parce qu'il y en a un des deux qui va être dans l'acceptation du lien. Du lien, messieurs, dames. D'accord? Allez, on va aller voir maintenant 2 cartes en conclusion. Dites-moi en commentaire si ça vous parle, hein, messieurs, dames. Allez, 2 cartes en conclusion pour mes signes d'air. Et on commence pour mes amis Gémeaux. Gémeaux. Qu'avons-nous pour vous, amis Gémeaux, pour cette conclusion pour le 17 juin? Allez. Gémeaux, pour le 17 juin, en conclusion, sentimentale, relationnelle, familiale, tout ce qui touche le domaine des sentiments, pour le 17 juin. Gémeaux. Gémeaux, qu'avons-nous pour vous, amis Gémeaux? Ici, on me parle, cherche à l'intérieur de toi, la réponse est là, par rapport à de la compétition, de la rivalité ou de la concurrence. D'accord, messieurs, dames? Donc, ça peut me faire parler, soit par rapport à un triangle amoureux, ou soit par rapport à une relation ambiguë. Il y a peut-être des personnes qui tournent autour de votre autre et qui créent de la rivalité, amis Gémeaux. Et mes balances. Et mes balances. Qu'avons-nous pour vous, amis Balance? On me dit que vous avez les clés. Vous avez les clés, amis Balance, par rapport au nouveau départ. D'accord? Donc ici, c'est vous qui actez le nouveau départ, amis Balance. D'accord? Et mes Verseaux. Qu'avons-nous pour mes amis Verseaux? Qu'avons-nous pour mes amis Verseaux? En conclusion, amis Verseaux, tu te poses trop de questions, laisse les choses se faire tranquillement. Lâchez prise par rapport à de la communication. On va quand même en remettre une pour voir ce qu'il en est par rapport à cette communication. Soit c'est vous qui communiquez avec une personne, ou alors c'est de la communication qui est venue à vous et depuis lors, vous n'arrêtez pas d'y penser. D'accord? Allez, Verseau. On me dit ici que vous vous posez énormément de questions par rapport à de la communication que vous avez pu avoir avec une personne. Et on me dit ici que la situation semble bloquée. Parce qu'en fait, on y pense, on y pense, on y pense, mais on ne fait pas d'action dans le concret. On ne cherche pas plus loin que le bout de son nez par rapport à de la communication que vous avez eue. Qui vous pousse pourtant en plein doute et en pleine réflexion, amis Verseau. D'accord? Donc, ici, pour mes signes d'air, on me dit que vous pouvez compter sur votre autre. On me parle d'un homme brun. On me dit que vous allez récolter les fruits par rapport à cet homme brun ou alors c'est vous, messieurs. Et on me dit ici que c'est par rapport à une certaine loyauté et une certaine fidélité, amis, signe d'air. D'accord? Donc on va aller voir maintenant ce qui se passe avec l'améthyste love. Qu'avons-nous pour vous? Allez, Gémeaux, Balance, Verseau, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour le vendredi 17 juin. Gémeaux, Balance, Verseau, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour le vendredi 17 juin. Gémeaux, Balance, Verseau. Allez, encore une fois et on y va. Gémeaux, Balance, Verseau, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour le vendredi 17 juin. Gémeaux, Balance, Verseau. Gémeaux, Balance, Verseau, on me parle d'un homme avec qui vous aviez peut-être des projets de vie communs. Soit c'est vous, amis Verseau, ou alors c'est l'homme à lequel vous pensez. On me dit qu'avec cette personne, il y avait des projets de vie communs. Et on me dit ici que vous avez envoyé de la communication. Donc c'est vous, messieurs, par rapport à des projets de vie communs, qui allez envoyer de la communication. D'accord? Allez, Gémeaux, Balance, Verseau. On me parle ici du trauma de l'abandon. On me parle ici que c'est par rapport à un amour charnel, donc ça peut être par rapport à une relation où il y a eu un coup de canif, d'accord? Il y a peut-être eu un amour charnel avec une autre personne, donc un tierce, une tierce, d'accord? Gémeaux, Balance, Verseau. On me parle ici qu'il y a eu un comportement frivole dans une relation de couple. Donc pour moi, il y a une femme, soit avec une différence d'âge avec la vôtre, jeune femme superficielle, élégante, mais qui ne va pas au fond des choses et qui a parfois un côté frivole. D'accord? Et on me dit bien que c'est cette femme qui a eu un amour charnel, qui a créé le trauma de l'abandon chez cet homme. Mais ça peut être énergie interchangeable. Mais pour moi, cet homme se sent abandonné par rapport à un amour charnel qu'une femme a eu. D'accord?
Allez, Gémeaux, Balance, Verseau. Gémeaux, Balance, Verseau. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. On me parle d'un coup de foudre. On me parle vraiment d'une différence d'âge entre deux partenaires. Encore une carte mes guides, Gémeaux, Balance, Verseau. Alors, ici, on me parle d'une réconciliation et on me parle d'un bonheur retrouvé. Alors, amis Gémeaux, Balance, Verseau, c'est vraiment très important que vous compreniez que l'énergie peut être interchangeable, hein, d'accord? Donc, moi, je fais mon interprétation et après, vous faites votre petite popote au niveau de l'énergie. Ici, on me dit bien que par rapport à cet homme, il y avait des projets de vie communs dans lesquels vous avez énormément communiqué. On me dit bien que cet homme s'est senti abandonné par rapport à un amour charnel qu'une femme a eu, avec un tierce ou une tierce. Peu importe. En tous les cas, il y a eu un côté frivole avec une autre personne que l'officiel. D'accord? On me dit bien ici que c'est par rapport peut-être à un coup de foudre avec une personne avec une différence d'âge à la vôtre. Et on me dit ici qu'il va y avoir une réconciliation. Donc pour moi, je pense qu'entre cet homme et cette femme superficielle, il y a une différence d'âge. D'accord? En tous les cas, on me dit bien qu'il va y avoir une réconciliation parce que vous allez peut-être vivre un second coup de foudre. D'accord? Mais il va falloir travailler sur le trauma de l'abandon concernant cet amour charnel. On me dit bien ici que ce consultant se sent abandonné par rapport à un coup de foudre qui a poussé cette femme à avoir un amour charnel. D'accord? Et cet homme l'a suivi à de la communication. En tous les cas, ici, cet homme se sent abandonné par rapport à un coup de foudre. On me dit ici que par rapport à des projets de vie commune concernant un amour charnel, il y a vraiment une différence d'âge. Soit il y a une différence d'âge avec cette personne, soit il y a une différence de culture. D'accord? En tous les cas, ici, on me dit que vous allez envoyer de la communication à une femme superficielle, élégante, mais qui ne va pas au fond des choses, pour essayer de se réconcilier avec elle. Et j'en avais vu, et je ne l'avais pas vu. Et on me dit que c'est un grand bien. Soit c'est une femme qui est superficielle et qui a un côté frivole et qui ne va pas au fond des choses, mais ça peut me dire aussi que dans une relation sentimentale non définie, il y avait énormément de superficialité. Vous voyez? Donc ici, ça peut me parler soit de deux cas de figure, soit il y a eu trahison sentimentale dans votre vie. Et là, vous allez communiquer avec cette personne pour ramener à vous la réconciliation. Et là, on vous dit que c'est positif. Mais quoi qu'il en soit, dans ce lien, il y a énormément de superficialité. C'est ça que je voulais vous dire, tout simplement. Mais il y a quand même eu coup de canif dans la relation de couple. D'accord? Pour moi, il y a eu à un moment donné un tierce ou une tierce. D'accord? Mais on me dit que par rapport à cette situation, la réconciliation, elle est là. On me dit que ça va être positif. On me dit que ça va vous amener la vie en rose. Que par rapport à cette situation, il va falloir avoir un bon raisonnement par rapport à des tendres pensées avec une personne dans laquelle vous êtes en break pour le moment, concernant une liaison double. Vous voyez? Par rapport à une liaison double avec un homme rival. Donc pour moi, cet homme est plus âgé que cette femme et cette femme a eu une relation extra-conjugale avec un homme de son âge. Voilà. Mais ça peut être énergie interchangeable. Hein. D'accord, messieurs, dames? Mais en tous les cas, par rapport à ce trio, il y a eu le trauma de l'abandon. Voilà. Mais on me dit ici que la réconciliation, elle est au bout du chemin. Mais il va falloir faire avec cet homme rival. Il va falloir faire avec par rapport à cet homme rival parce que vous avez peur de tomber dans un piège. Vous avez peur de tomber dans un piège. Soit c'est un homme rival ou soit c'est une femme rivale si l'énergie est interchangeable. D'accord? Allez, on va aller voir maintenant avec l'oracle coup de cœur. C'est cet homme aussi qui peut avoir une relation extra-conjugale, avoir un comportement superficiel avec une autre femme et cette femme avoir le trauma de l'abandon. D'accord? Donc positionnez-vous là où ça vous parle au niveau de l'énergie. Allez, Gémeaux. Qu'avons-nous pour mes amis Gémeaux? Allez. Gémeaux pour le 17 juin, en conclusion. Pour mes amis Gémeaux, en conclusion par rapport à cette situation pour le 17 juin. Gémeaux pour le 17 juin. On me parle ici de foyer, de la création d'un foyer, d'envie de s'ancrer dans une relation, amis Gémeaux. Non, encore une carte, parce que sinon ça fait trop. Allez, Gémeaux. Et ici, on me dit que voilà,
Il n'y a pas de hasard, messieurs, dames. Il y a vraiment eu une relation extra-conjugale. Il y a eu, à un moment donné, un triangle amoureux. Il y a eu tromperie sentimentale qui empêche la création d'un foyer. Ça, c'est une évidence. D'accord, messieurs, dames? Allez, courage à mes Gémeaux. Et mes balances. Et les balances. Amis balance, on me parle de relations extra-conjugales, on me parle d'un amour charnel. Et on me dit bien ici que par rapport à cet amour charnel, on me dit que c'est de l'amour. Donc pour vous, amis balance, si votre cœur balance entre les deux, posez-vous un instant, parce qu'il y en a un, c'est de l'amour, et l'autre, c'est peut-être que de l'amitié amoureuse. Mais en tout cas, ici, suite à un amour charnel, il y a de l'amour. D'accord, amis balance? Vous êtes amoureux de cette femme ou de cet homme. Et mes amis Verseaux, qu'avons-nous pour vous niveau sentimental, relationnel, en conclusion, pour le 17 juin? Verseau. Amis Verseau, on me parle de grandes difficultés par rapport à une emprise. Alors, soit c'est vous, amis Verseau, qui êtes sous l'emprise d'une femme, d'un homme, des enfants, des parents, des beaux-parents, ou alors c'est vous qui avez besoin de dominer l'autre. Parce que vous êtes peut-être jaloux, parce que vous avez peut-être, ou jalouse, parce que peut-être que vous avez un manque de confiance en vous. En tous les cas, ici, dans cette relation, il y a énormément de difficultés par rapport à une emprise. D'accord, messieurs, dames? Dites-moi en commentaire si ça vous parle. Et en deux de deck, on me parle de relations pimentées dans les deux sens du terme. D'accord, messieurs, dames? On me parle ici que par rapport à cette relation pimentée, dans tous les sens du terme, on vous dit que pour le moment, c'est pas possible concernant le retour d'une personne dans lequel il y a eu un arrêt brutal de relation. Et on peut me dire que pour le moment, cette personne ne revient peut-être pas à vous, amis Gémeaux, Balance, Verseau, parce que cette personne a peut-être rencontré quelqu'un sur les réseaux sociaux. Soit c'est votre autre, ou alors c'est vous, amis Gémeaux, Balance, Verseau. Vous avez peut-être rencontré quelqu'un sur les réseaux sociaux. D'accord? Mais vous avez peut-être rencontré quelqu'un sur les réseaux sociaux pour penser vos plaies. Parce que vous êtes peut-être en pleine crise émotionnelle par rapport à cette situation qui est compliquée pour vous. En tous les cas, par rapport à un arrêt brutal, on me dit que le retour ne se fera pas parce qu'il y a énormément de contacts via les réseaux sociaux pour vous, les signes d'air. Les signes d'air, je vous remercie beaucoup pour votre écoute et moi je vous dis à demain. Bye bye. Les signes d'eau, Cancer, Scorpion, Poisson. Bienvenue sur l'oracle de Stéphanie. C'est parti, messieurs, dames, pour le sentimental, full sentimental pour ce vendredi 17 juin. Donc on y va. Cancer, Scorpion, Poisson, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour le vendredi 17 juin. Allez, on y va. Cancer, Scorpion, Poisson, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour le vendredi 17 juin. Alors, ici, vous allez mettre une action en place. Si ce n'est pas vous, c'est votre autre. Cancer, Scorpion, Poisson, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour le vendredi 17 juin. Cancer, Scorpion, Poisson. On me dit ici que vous allez mettre une action en place pour saisir une opportunité pour amener à vous la lumière par rapport à un tunnel émotionnel dans lequel vous étiez. On me dit ici que ça va vous amener la bénédiction, amis, signe 2. On me dit ici que c'est par rapport à une femme, donc soit c'est vous, mesdames, ou soit c'est la femme à qui vous pensez, messieurs, dames. En tous les cas, quoi qu'il en soit, vous allez mettre une action en place parce que vous allez saisir une opportunité pour amener à vous de la lumière, amis, signe d'eau. On me dit ici que c'est une belle bénédiction vis-à-vis d'une femme, ou alors c'est vous, mesdames. D'accord? Ici, on me parle d'un sacrifice. Hein. Il y a quelque chose que vous allez aller... Oh, 1, 2, 1, 2. Il y a quelque chose que vous allez laisser derrière vous, amis, signe d'eau. On me parle d'un sacrifice nécessaire, une addiction, une dépendance, un mal-être, un homme, une femme, une famille, un boulot. Quoi qu'il en soit, vous savez mieux que moi ce que vous devez laisser derrière vous pour pouvoir passer la porte et atteindre le bonheur, amis, signe d'eau. On me dit que vous avez grandement médité par rapport à ce sacrifice que vous devez faire. Et on me dit ici que vous êtes prête à le communiquer, amis, signe d'eau. D'accord? Allez, on va aller voir avec l'oracle des Météores. Qu'avons-nous pour vous? Pour mes Cancer, Scorpion, Poisson, en complément. 17 juin. Mes amis, on me dit ici que vous allez ramener à vous une abondance parce que vous en avez besoin. Vous avez besoin de ramener à vous une abondance, peu importe l'abondance. Amis, signe d'eau.
pour ce 17 juin, qu'avons-nous par rapport à cette nouvelle opportunité qui va ramener la lumière à mes signes d'eau? On me parle ici que vous allez avoir des nouvelles, vous allez avoir un courrier, vous allez avoir de la communication vient à vous. Et c'est de la communication avec abondance, communication. Vous allez énormément communiquer, amis, signes d'eau. Qu'avons-nous par rapport à cette communication pour cette femme ou alors vers cette femme ou alors c'est vous, mesdames? On me dit ici que vous allez avoir des retombées positives par rapport à cette communication que vous allez avoir, les signes d'eau. Et on me dit ici que c'est par rapport à une période de lâcher prise. Alors, en fait, l'action que vous avez fait, les signes d'eau, c'est lâcher prise. Et par rapport à ce lâcher prise, vous allez avoir des retombées positives. En tous les cas, vous allez avoir de la communication. Et dans cette communication, vous allez vous sentir bien. Il va avoir une certaine plénitude qui revient à vous à travers de la communication, amis, signe d'eau. D'accord? On me dit bien ici que c'est dans le mois en cours que vous allez encore avoir cette communication. On me dit que c'est pour acter une fin de cycle. Soit c'est la fin de cycle par rapport à une grande douleur, ou soit c'est la fin de cycle pour une relation. On va aller voir ce qu'il y a derrière. Fin de cycle, protection et réalisation. Donc, pour moi, c'est la fin d'un cycle au niveau d'une grande souffrance au niveau sentimental, qui va vous amener à une protection et à une réalisation totale, amis, signe d'eau. Si ça, c'est pas beau, c'est magnifique. Allez, on va aller voir avec l'oracle d'Annabella. En conclusion. Allez, qu'avons-nous pour mes cancers, scorpions, poissons? En conclusion pour ce 17 juin. En conclusion pour les... 1, 2. On voit que c'est jeudi. Hein. Pour le 17 juin. Allez, pour mes amis cancers. En conclusion, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes amis cancer pour le vendredi. Cancer, qu'avons-nous? Cancer. Ok, j'aime bien quand ça saute comme ça. On me parle ici que vous avez besoin de prendre du temps pour vous. Par rapport à d'ici quelques semaines, ce serait cruel de ne pas aller chercher une troisième carte. Hein. Allez, on y va, cancer. Besoin de prendre du temps, parce que d'ici quelques semaines, vous allez avoir une belle opportunité. Voilà. Opportunité. Besoin de prendre du temps pour vous. Excusez-moi. Besoin de prendre du temps pour vous, parce que d'ici quelques semaines, vous allez avoir une opportunité incroyable qui va vous amener une belle abondance. Soyez prêts ou prêtes, amis cancer. D'accord? Allez, mes amis scorpions, qu'avons-nous pour vous? Scorpion. Scorpion sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. On me parle d'amour et on me parle de liberté. Donc ici, soit vous allez quitter quelqu'un par amour pour aller rejoindre une autre personne, ou alors vous allez tout simplement vous libérer dans un lien où il y avait de l'amour avant. Il y a peut-être plus d'amour et vous allez peut-être vous libérer, mais moi je ne pense pas. Pour moi, vous allez vous libérer pour aller rejoindre une personne. Mais je vais aller en remettre une, parce que je suis curieuse. Allez, qu'avons-nous pour mes scorpions par rapport à cette libération concernant l'amour? De belles choses vous attendent. Et vous avez vu comment elle est tombée? C'est juste magnifique. Bon, au niveau de l'amour, pour l'amour, par amour, vous allez vous libérer peut-être d'un foyer, d'une famille, d'une femme, d'un homme. Mais c'est parce que le bonheur n'est pas loin. Voilà, vous n'êtes peut-être plus heureux dans votre relation de couple et vous avez peut-être rencontré quelqu'un qui fait votre cœur, qui fait battre votre cœur. Et vous savez très bien que votre place n'est plus là où vous êtes. Donc vous allez vous libérer pour aller rejoindre cette personne. Et là, on vous dit que de belles choses vous attendent. D'accord, amis scorpions? Allez, et pour mes amis poissons. Et pour mes amis poissons, on me parle ici que par rapport à une relation cachée, ça peut être un triangle amoureux aussi. Hein. On me dit que c'est un grand oui. On va quand même aller en chercher une troisième. Je vais finir par tout le paquet, moi, avec vous. Allez, par rapport à ce secret, concernant un oui, on me dit ici que c'est par rapport peut-être à une personne qui vous a menti, qui vous a trahi, mais c'est une personne peut-être qui est dans le déni des sentiments, amis poissons. D'accord? En tous les cas, par rapport à un secret, c'est un grand oui. Concernant un mensonge, une trahison, ou alors une personne qui est dans le déni des sentiments pour vous, amis poissons. En conclusion, on me dit ici que vous allez retrouver calme, sérénité, paix, par rapport à un ancrage, par rapport à une vitalité qui revient, par rapport à un homme blond. D'accord, messieurs, dames? Donc, par rapport à cet homme, vous allez retrouver calme et sérénité, parce qu'il y a une certaine vitalité qui revient entre vous et cet homme a mis signe d'eau. Allez, on va un peu aller voir ce qui se passe avec l'améthyste love.
Et dites-moi en commentaire si ça vous parle, amis Cancer Scorpion. On m'a demandé de faire l'horoscope full sentimental aussi pour les célibataires. Donc, si vous êtes célibataire, c'est-à-dire que vous n'attendez personne et qu'il n'y a personne dans votre cœur et qu'il n'y a personne dans votre lit, si vous voulez, je réfléchirai pour un horoscope sentimental full sentimental spécial célibataire. Okidoki, donc dites-moi en commentaire. Allez, Cancer, Scorpion, Poisson, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Cancer, Scorpion, Cancer, Scorpion, Poisson, Cancer, Scorpion, Poisson, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. On est vendredi 17 juin. Cancer, Scorpion, Poisson, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes signes d'eau. On me parle ici d'ancrage, on me parle de famille. Ici, on me parle quand même d'un clan familial ou ce besoin de s'ancrer avec quelqu'un. On peut me parler ici d'une relation confuse, ambiguë, amitié amoureuse, relation non définie. Cancer, Scorpion, Poisson. C'est un cycle, hein, c'est le 8. Hein, d'accord? On me parle ici, voilà, d'une amitié sincère, d'une loyauté, d'une fidélité, d'une intégrité, mais vous n'êtes pas officiel. Pour moi, ici, vous n'êtes pas en couple. C'est une relation ambiguë, c'est une amitié amoureuse, c'est peut-être un triangle amoureux, mais vous ne vivez pas sous le même toit que d'avec cette personne. Mais c'est votre soi le plus cher. Vous voulez vous ancrer avec cette personne. Et si ce n'est pas vous, c'est votre autre. D'accord? Allez, Cancer, Scorpion, Poisson. Cancer, Scorpion, Poisson. On me parle ici que vous êtes en pleine doute, en pleine réflexion par rapport au trauma de la trahison. Cancer, Scorpion, Poisson. On me parle ici que vous avez envoyé de la communication par rapport à cette trahison. Cancer, Scorpion, Poisson. Cancer, Scorpion, Poisson, ça ressemble à une triade. Voilà. Bon, comme je disais, vous avez envoyé de la communication à une personne avec qui il y a une différence d'âge, ou alors qui a un grand manque de maturité, ou alors qui a peur de l'engagement. On me parle ici que vous avez une différence d'âge avec cette personne, que vous avez un côté très maternel, que vous avez peut-être des enfants, que vous êtes peut-être la mère de ces enfants à cette personne. En tous les cas, on me dit bien ici que par rapport à ce besoin d'ancrage dans une relation non définie qui vous pousse en plein doute et en pleine réflexion concernant le trauma de la trahison, vous avez communiqué. Et vous avez communiqué avec une personne soit qui a une différence d'âge à la vôtre, soit qui a un grand manque de maturité, ou soit qui a peur de l'engagement avec vous, amis, signe d'eau. D'accord? Et la dernière, on me parle ici que par rapport à cette situation, vous allez avoir un événement rapide. Pour moi, ça ressemble complètement à la triade. En tous les cas, ici, vous allez avoir un événement rapide par rapport à des doutes et à des réflexions concernant une relation non définie, dans lequel c'est vous qui avez communiqué. Hein. Ça peut être énergie interchangeable, mais pour moi, je pense vraiment que c'est vous qui avez communiqué avec cette personne parce que vous en avez ras-le-bol. D'accord? En tous les cas, par rapport à ce besoin d'ancrage, vous êtes en plein doute et en pleine réflexion par rapport à cet homme. On me dit ici que par rapport à une relation non définie, vous êtes dans le trauma de la trahison concernant une femme, soit qui a des enfants, soit qui a une différence d'âge, et ça peut même être la mère de vos enfants. En tous les cas, entre vous, il y a le trauma de la trahison. On me dit bien ici que par rapport à une amitié sincère, une loyauté, une fidélité, vous avez communiqué et suite à cette communication, vous allez avoir un événement rapide, ami, signe d'eau. On me parle ici qu'il va falloir prendre de la hauteur par rapport à cette situation concernant une tromperie sentimentale ou par rapport à une méfiance. On me parle ici d'une personne qui fait des allées-venues dans votre vie et on me parle bien de relations cachées ou de triangles amoureux. On me dit ici que cette situation vous rend énormément instable et vous avez l'impression que cette personne a un grand manque d'humilité vis-à-vis de vous. Ok? Allez, 2 cartes en conclusion avec l'oracle coup de cœur. Pour mes amis, signe d'eau. Cancer, Scorpion, Poisson. Cancer, Scorpion, Poisson. Cancer, Scorpion, Poisson. 2 cartes en conclusion pour mes amis Cancer, Scorpion, Poisson pour le vendredi 17 juin. Ok. Cancer, Scorpion, Poisson pour le Cancer pour le 17 juin. Cancer pour le 17 juin. Qu'avons-nous en conclusion pour mes amis Cancer pour le 17 juin? Qu'avons-nous en conclusion pour mes amis Cancer pour le 17 juin? Vous êtes à un carrefour de votre vie, amis Cancer. Qu'allez-vous faire par rapport à ce carrefour de votre vie? Alors, par rapport à ce carrefour de votre vie, vous allez, soit pour moi, soit vous allez reprendre la relation sentimentale parce qu'il y a des enfants, mais s'il n'y a pas d'enfants, vous allez être à la croisée des chemins par rapport à un nouveau départ.
D'accord, messieurs, dames? Donc, placez-le où ça vous parle. Hein? OK? Allez, et pour mes amis scorpions. Et pour mes amis scorpions. Et pour mes amis scorpions. Amis scorpions, on me dit ici qu'il va y avoir une transformation par rapport à une relation en lien flamme jumelle. Mais par rapport à cette relation flamme jumelle, il ne faut pas la fuir, il faut l'accepter. Il y en a un des deux qui est dans le déni de cette relation en flamme jumelle. Et c'est pour ça qu'il y a pour le moment une rupture sentimentale. Voilà, on me dit ici que par rapport à un lien de flamme jumelle, il y avait une transformation et ensuite il y en a un qui a fui la relation. Parce qu'il est dans le déni de ce lien flamme jumelle qui vous a poussé en plein deuil. D'accord, amis scorpions? Dites-moi en commentaire. Hein. Soit c'est vous, soit c'est votre. Mais il y en a un des deux qui est dans le déni de cette relation en lien flamme jumelle. Allez, poisson. Poisson, en conclusion pour le vendredi 17 juin. En conclusion pour mes amis poissons pour le 17 juin. En conclusion pour mes amis... on se calme. En conclusion, ben voilà. Amis poissons, pour ce vendredi 17 juin, on me parle que pour le moment, il y a une relation sentimentale qui est vers la fin, si ce n'est pas déjà fini. Et on me dit ici que par rapport à la fin de cette relation, vous êtes énormément perturbés, amis poissons. On me dit ici que c'est vous qui avez la solution, amis signe d'eau, par rapport à des parents, peut-être par rapport à des beaux-parents, par rapport peut-être à une sagesse retrouvée dans un lien, d'accord? Et on me dit ici que vous avez l'impression qu'une personne a profité de vous, amis signe d'eau. Amis signe d'eau, je vous remercie beaucoup pour votre écoute et moi je vous dis à demain. Bye bye. Les signes de feu, bonjour, bienvenue sur l'oracle de Stéphanie. C'est parti, messieurs, dames, pour l'horoscope sentimental, full sentimental, pour mes amis Bélier, Lion, Sagittaire. Donc, on y va pour ce vendredi 17 juin, sentimental, relationnel, familial, qui touche le domaine des sentiments pour mes amis Bélier. Allez, on y va. Bélier, Lion, Sagittaire, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Amis Bélier, on me parle d'un retour. Par rapport à ce retour, vous allez être plongé en plein désert affectif, ok? Bélier, Lion, Sagittaire. Bélier, Lion, Sagittaire. On me parle ici que vous êtes en lien d'âme hein, avec cette personne. Donc, écoutez votre âme par rapport au retour de cette personne dans lequel vous étiez quand même plongé dans un désert affectif. Hein. D'accord? Bélier, Lion, Sagittaire. Bélier, Lion, Sagittaire pour le vendredi 17 juin. On me parle ici de naissance, de nouveau départ. Je vais y arriver. Bélier, Lion, Sagittaire. On me dit ici que c'est la fin d'un chapitre. Qui dit fin d'un chapitre dit nouveau départ. Il y a la belle opportunité qu'elle a. Alors, amis Bélier, Lion, Sagittaire, on me dit bien ici que pour ce vendredi 17 juin, au centre de votre guidance, c'est le retour. C'est le retour d'une personne dans votre vie après une période de désert affectif. On me dit ici, soyez à l'écoute de votre intuition, soyez à l'écoute de votre âme par rapport au retour de cette personne. Parce que c'est pour acter un nouveau départ sur des nouvelles bases. Parce qu'avec la fin d'un chapitre, ça veut dire que on laisse le passé là où on est, où il est, voilà. On laisse le passé là où il est pour pouvoir recommencer une relation sur de nouvelles bases, beaucoup plus solides. D'accord, messieurs, dames? Donc, c'est vraiment pour faire fi ça du passé et acter un renouveau sur des meilleures bases. D'accord? Donc, réfléchissez bien avec votre âme par rapport au retour de cette personne. Parce que n'oubliez pas que cette personne vous a plongé dans un désert affectif pendant pas mal de temps. Amis Bélier, Lion, Sagittaire. D'accord? Allez, on va aller voir avec l'oracle des Météores. Un complément d'infos pour mes amis Bélier, Lion, Sagittaire par rapport à ce retour concernant la fin d'un chapitre pour acter un nouveau départ. Bélier, Lion, Sagittaire. Bélier, Lion, Sagittaire. Alors, on me parle ici que vous avez vécu une grande tristesse suite au départ de cette personne dans votre vie. On me parle bien ici de l'être aimé. Donc, c'est la fin d'un chapitre par rapport à l'être aimé, dans lequel vous avez été plongé dans un désert affectif qui vous a amené une grande tristesse. Amis Bélier, Lion, Sagittaire. D'accord? Allez, Bélier, Lion, Sagittaire. Bon, je vais la chercher. Elle est partie très très loin. Donc, on y va. Hop là. Ok. Alors, qu'avons-nous? Bon. Ici, amis Bélier,
On me dit que par rapport au retour d'une personne dans votre vie, n'oubliez pas qu'avec cette personne, vous avez été dans un désert affectif, mais on me dit ici que cette personne envisage le retour vers vous. On me dit bien ici que par rapport à ce retour, il va falloir rentrer dans son moi intérieur pour pouvoir balayer cette grande tristesse que cette personne vous a procurée lors de son départ, que ce soit une femme ou un homme, peu importe. On me dit bien ici que c'est pour acter un nouveau départ. D'accord? On me dit bien ici que vous allez acter la fin d'un chapitre pour recommencer la relation sur des meilleures bases. On me dit bien ici que ça vous amène la réussite et qu'il va falloir passer à l'action. Donc par rapport à ce retour qui vous a plongé en plein désert affectif, soyez à l'écoute de votre moi intérieur pour acter un nouveau départ. Parce que ça va être la fin d'un chapitre concernant une tristesse que vous avez eue avec l'être aimé, qui va vous amener une belle réussite. Et là, on me dit qu'il est temps de passer à l'action. D'accord? On me dit ici que c'est par rapport à un événement proche, dans le mois en cours, concernant un amour durable, dans lequel il y en a un des deux qui comprend que c'est une évidence. D'accord, messieurs, dames? On me dit bien ici que vous allez avoir une opportunité dans laquelle vous êtes protégé par rapport à des grandes difficultés dans votre vie sentimentale qui vous amènent la réussite. Vous allez être un carrefour de votre vie, ami Bélier, Lion, Sagittaire, et c'est par rapport au retour d'une personne dans votre vie. Ou alors vous allez retourner dans la vie de cette personne. Mais c'est une réussite. C'est une belle réussite. D'accord? Donc n'hésitez pas. Bélier, Lion, Sagittaire. Bélier, Lion, Sagittaire. Bélier, Lion, Sagittaire. Sentimental, relationnel, familial. On y va avec les béliers. On y va avec les béliers. Bélier, qu'avons-nous? Vous avez un manque de confiance en vous. Donc, comme vous avez un manque de confiance en vous, vous avez un manque de confiance en l'autre et ça se répercute dans le lien. On reprend la confiance en soi, ami Bélier, puisque vous avez quand même la réussite. D'accord? Et si ce n'est pas vous, c'est votre autre. Et là, on me dit ici que vous avez peur des schémas répétitifs. Reprenez confiance en vous et vous allez balayer ces schémas répétitifs qui vous ont amené à une grande tristesse. D'accord? Reprenez confiance en vous, ami Bélier, et ça va aller. D'accord? Courage. Mes amis Lions. Et mes amis Lions, qu'avons-nous pour mes amis Lions? Qu'avons-nous pour mes amis Lions? Tout est encore possible, amis Lions. Allez, Lions par rapport à cette situation. Amis Lions, par rapport à cette situation pour le vendredi 17 juin. On me dit ici que tout est encore possible et on me dit que vous allez célébrer quelque chose. Amis Lions, vous allez célébrer une prise de décision au sein de votre vie sentimentale. On me dit que tout est encore possible. Hein. Donc, c'est vous, on vous dit un passage à l'action, hein, parce que tout est encore possible pour célébrer quelque chose. Hein. D'accord? Et amis Sagittaire. Et amis Sagittaire. Amis Sagittaire, on me parle d'une femme blonde. Et vis-à-vis de cette femme blonde, amis Sagittaire, on me dit que c'est la réussite. C'est la réussite, amis Sagittaire, pour vous avec cette femme blonde, ou alors c'est vous, mesdames. On me parle d'une belle loyauté, d'une fidélité. On me dit que par rapport à cette loyauté, cette fidélité, il va falloir acquérir de nouvelles compétences. C'est peut-être une personne qui est un petit peu volage, d'accord? Et on me dit ici qu'il est encore trop tôt pour le dire, si cette personne va vous rester fidèle, ami, signe de feu, je vous le dis honnêtement. Par rapport à une loyauté, une fidélité, c'est une personne qui a du mal à se positionner, et on me dit vraiment qu'il est encore trop tôt pour le dire. D'accord? Allez, on va aller voir ce qui se passe avec les métis de love. Ok. Hop là. Allez. Bélier, Lion, Sagittaire, qu'avons-nous pour vous au niveau sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour le vendredi 17 juin. Bélier, Lion, Sagittaire. Bélier, Lion, Sagittaire, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour ce vendredi 17 juin. Bélier, Lion, Sagittaire. Bélier, Lion, Sagittaire, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Bélier, Lion, Sagittaire, on me dit ici que vous avez été dans le trauma de l'abandon. Vous avez été dans le trauma de l'abandon, ami Sagittaire. Ami Bélier. Bélier, Lion, Sagittaire, oui. On me dit que par rapport au trauma de l'abandon, vous le vivez comme de l'injustice. On me parle que c'est par rapport à un jeune homme superficiel, élégant, qui manque de maturité, qui a peur de l'engagement, qui a peut-être une différence d'âge avec la vôtre. D'accord? Bélier, Lion, Sagittaire. On me dit ici que par rapport à une certaine loyauté, une certaine fidélité, il y a eu le trauma de l'abandon, il y a eu beaucoup de remords et de regrets, il y a eu le trauma de l'injustice. Pour moi, c'est une personne qui vous a trompé. Oh, wow. Ok,
Vous avez vraiment peur de remettre le couvert avec une personne suite à une rupture sentimentale concernant un triangle amoureux par rapport à une tromperie sentimentale. On me dit bien ici que c'est le retour de l'ex-partenaire dans votre vie. Bélier, Lion, Sagittaire. On me dit ici que cette personne vous a brisé le cœur. Ou vous êtes peut-être brisé le cœur mutuellement. Et on me parle ici d'une sagesse retrouvée. Ou d'une différence d'âge avec un partenaire. Allez, bon, en tous les cas, c'est toxique à mort. Excusez-moi de vous le dire. Bon, honnêtement, ami Bélier, Lion, Sagittaire, on me dit ici que par rapport à un jeune homme superficiel, élégant, mais qui ne va pas au fond des choses, avec lequel il y a peut-être une différence d'âge ou qui a peur de l'engagement, on me dit que vous êtes dans le trauma de l'abandon, dans le trauma de l'injustice par rapport à une loyauté, une fidélité qui n'a pas eu lieu du tout. C'est une personne qui a été volage au niveau de votre vie sentimentale. Et on me dit bien ici que par rapport à cette situation, par rapport à une tromperie sentimentale, cet homme a beaucoup de remords et de regrets. On me dit que cet homme voudrait revenir dans votre vie, mais cet homme a un certain mal-être sur lui, un certain chagrin. En fait, vous êtes tous les deux le cœur blessé et meurtri par rapport à une tromperie sentimentale d'avec une personne qui a une différence d'âge de votre autre. C'est comme ça que je le ressens. Votre autre vous a trompé avec une autre personne. Il vous a peut-être quitté du jour au lendemain pour aller vivre avec cette personne. Il vous a planté comme ça avec le trauma de l'abandon, de l'injustice, du remords et du regret par rapport à une tromperie sentimentale. Mais croyez-moi que cet homme est meurtri maintenant parce qu'il est en plein remords et en plein regret par rapport à cette situation qui vous a fait vivre. Et on me dit bien que c'est cet homme qui a eu une relation extra-conjugale avec une personne qui a une différence d'âge à la vôtre ou à la sienne. Et on me dit bien ici que ça vous a déchiré le cœur. D'accord? En tous les cas, on me dit bien ici que vous êtes dans le trauma de l'abandon par rapport à une personne qui a manqué de fidélité vis-à-vis de vous. Mais on me dit bien ici que le retour de l'ex-partenaire, il est là. On me dit ici que par rapport au trauma de l'injustice et le remords et le regret, vous avez le cœur en miettes. On me dit ici que cet homme, avec qui peut-être il y a une différence d'âge ou qui a peur de l'engagement, on me dit bien que cet homme vous a trompé avec une personne avec qui il y a une différence d'âge. Vous comprenez? On me dit bien ici que toute cette situation a rendu la relation toxique. On peut même me dire que vous avez eu des enfants avec cet homme. En tous les cas, vous êtes une maman, vous avez des enfants, ou alors, soit vous avez des enfants ensemble, ou alors vous avez des enfants. Mais en tous les cas, on me dit bien ici que ce qui a rendu toxique la relation, c'est une jeune femme superficielle, élégante, mais qui ne va pas au fond des choses. Donc pour moi, il y a eu un triangle amoureux, il y a eu un adultère, il y a eu une tromperie sentimentale qui a amené à une liaison discrète. D'accord? En tous les cas, par rapport à cette situation, ami Bélier, Lion, Sagittaire, on me dit bien ici que c'est cette femme, cette jeune femme superficielle avec qui votre autre vous a trompé, qui a rendu la relation toxique. D'accord? Et on me dit ici qu'il va falloir rester patient par rapport à un secret, par rapport à une passion, et surtout avoir un bon raisonnement, parce que ici, il va y avoir du renouveau dans une union sentimentale. D'accord, ami Bélier, Lion, Sagittaire? Courage, parce que c'est pas facile pour vous. Allez, on va prendre 2 cartes par signe cette fois-ci, en conclusion, pour mes amis Bélier. Allez. Bélier. Qu'avons-nous pour mes amis Bélier? On me dit ici que vous allez avoir des nouvelles, amis Bélier. Vous allez avoir des nouvelles, amis Bélier. Alors, on me dit ici que c'est des nouvelles qui vont vous perturber pour ce vendredi, amis Bélier. Courage par rapport aux nouvelles que vous allez avoir. Et pour mes amis Lion. Pour mes amis Lion. Qu'avons-nous pour mes amis Lion pour ce vendredi 17 juin en conclusion? Qu'avons-nous pour mes amis Lion? On me parle du consultant, de l'officiel. Et on me dit, ami Lion, que par rapport à cet homme, soit c'est vous, ami Lion, cet homme, et on me dit qu'il y a énormément de jalousie dans votre lien ou autour de votre lien, ou alors c'est des gens qui sont envieux de votre vie sentimentale. En tous les cas, par rapport à cet homme, soit c'est cet homme qui est énormément jaloux, ou alors c'est des gens autour de sa relation qui sont extrêmement jaloux ou jalouses. D'accord? Et pour mes amis Sagittaires, en conclusion, on me parle ici de progression. De progression par rapport à quoi? Par rapport à une union. Amis Sagittaire, il va y avoir une belle progression par rapport à votre vie sentimentale, par rapport à un couple. D'accord? Et en conclusion, pour vous trois, on me parle quand même signe de feu qu'il va y avoir un deuil, il va y avoir la fin d'une relation sentimentale.
On me dit ici que vous avez les outils nécessaires pour passer au-dessus de cette fin de relation. On me dit ici que c'est par rapport à un schéma répétitif. Et on me dit ici que c'est par rapport à des projets de vie commune. Et par rapport à ces projets de vie commune, on me dit que c'est par rapport peut-être à une personne que vous avez rencontrée sur les réseaux sociaux. Amis signe de feu. Amis signe de feu, je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Et moi, je vous dis à demain pour l'horoscope full sentimental du week-end. Bye bye.